C'est quoi le vieillissement de la population? Le vieillissement de la population, c'est comme les baby boomers qui sont vraiment rendus plus âgés. Il y a plus de gens plus âgés, donc puis on fait moins en moins d'enfants. Donc j'imagine que là, le vieillissement de la population est plus intense vu que tout le monde devient vieux puis que moins de gens pourraient remplacer. Le vieillissement de la population, tu penses que ça impacte quoi pour les jeunes? Bon, évidemment, peut-être plus d'emplois disponibles dans la plupart des secteurs. Peut-être une charge sociale sur les jeunes qui vont devoir peut-être supporter économiquement les aînés. Donc, Gabriel, tu m'as parlé de qu'est-ce que tu pensais que le vieillissement de la population allait faire comme impact sur notre génération. Qu'est-ce qui t'inquiète là-dedans? Moi, je m'inquiète un peu comment ça va fonctionner et qui va payer puis qui va s'en occuper des personnes âgées finalement. Comment ça va fonctionner dans les prochaines années en sachant qu'il va y avoir moins de personnes sur le marché du travail, donc moins de personnes pour payer. Donc, comment ça va fonctionner cette dynamique-là sociétale? C'est vrai que c'est pas qu'on veut pas, mais on est juste moins nombreux. On est moins nombreux, puis il faut qu'on travaille aussi. Donc, comment ça va fonctionner, ça m'intrigue. Bien, je trouve que c'est des très bonnes questions. Je suis sûre qu'il y a plusieurs autres personnes qui se les posent moins inclusivement. C'est pourquoi on a invité Denis Elie, qui est notre expert aujourd'hui, puis qui va nous expliquer un peu c'est quoi le Fonds des générations. Je le sais, je dis ça de même, probablement que ça vous dit absolument rien, mais on va bientôt comprendre le lien avec notre sujet. Denis, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Ça fait plaisir. Denis, Gabriel. Bonjour, Gabriel. Alors, est-ce que tu voudrais nous expliquer un peu c'est quoi le Fonds des générations, puis en quoi est-ce que ça va aider notre cause, si je peux dire ça comme ça? En 2017, il y a un groupe de jeunes du Parti libéral qui faisait de la pression au premier ministre. Ils ont décidé de s'occuper de la dette qui était grandissante, puis ils ne voulaient plus la laisser aux autres générations. Donc, ils ont créé ce qu'ils ont appelé le Fonds de génération en 2007. L'idée du Fonds de génération, c'est un bas de laine qu'on se crée. Et ce bas de laine-là va servir à rembourser la dette à travers le temps. Bas de laine, dans le sens, c'est un petit confort, un petit coussin sur quoi on peut s'asseoir si jamais il y a des problèmes. Parce que pour expliquer un peu ce qui est arrivé dans les 50 dernières années, on a accumulé beaucoup de déficits à travers le temps. Et ce déficit-là représentait des sommes assez énormes. On parle d'à peu près 115 milliards de dollars sur le 200 milliards de dollars de la dette totale du Québec, qui sont des déficits accumulés. Fait que les jeunes ont dit, écoutez, laissez-nous pas ça, là. On veut avoir quelque chose pour pouvoir dire on va avoir une plus grande liberté. Fait que le Fonds de génération, on a donné cet argent-là à la Caisse de dépôt, puis la Caisse de dépôt la place. D'où vient l'argent? Tu vas me poser la question sûrement. Exactement, c'est ça que je voulais faire. On a une belle ressource au Québec qui s'appelle de l'eau et on a des redevances qu'Hydro-Québec va verser au Fonds de génération à travers le gouvernement pour l'utilisation de l'eau d'un barrage. Et aussi, à chaque fois que Hydro-Québec augmente ses tarifs, il y a un montant qui est attribué aussi au Fonds des générations. Et pour vous donner un chiffre, en 2026, on prévoit que le Fonds de génération aurait au-dessus de 40 milliards de dollars sur une dette d'autour de 200 milliards. Donc, pour les jeunes, ça représente un bon système pour ne pas vous laisser trop de dettes. Puis un peu pour répondre à ta question, tu disais, bien, qu'est-ce qu'on va faire avec les personnes âgées, tout ça? Oui. Actuellement, le budget du Québec représente à peu près 84 milliards. Là-dessus, 39 milliards sont dans les soins de santé, qui va être le plus grand besoin qu'on va avoir pour ces personnes âgées-là. Il y a évidemment beaucoup moins de gens actifs, mais il faut se rappeler que la productivité au Québec augmente. Donc, on va automatiser des emplois. C'est ça, on c'est va la faire technologie. qui va changer toute notre vie de... pour les 20 prochaines années. Ouais. Donc, beaucoup de ces postes-là, on n'aura plus besoin vraiment des gens, mais ça va générer de l'argent dans l'économie. Fait que le Fonds des générations, dans le fond, ça a été créé par des jeunes pour éviter qu'une génération donne une trop grosse dette à celle qui la succède. Et c'est un peu l'équilibre qu'il faut garder entre nos différentes générations, qui est la mienne ou la vôtre. On ne doit pas vous laisser de trop grosses dettes ou de trop grosses responsabilités. Fait qu'il faut prendre les nôtres. C'est très humaniste comme pensée, j'adore ça. Est-ce que tu avais d'autres questions pour Denis, toi? Ben non, ça fait le tour. Ça répond, ça me rassure comme tu dis. Ben moi aussi, ça me rassure tout à fait. Merci beaucoup, Denis. Ça m'a fait plaisir. Merci, Gabriel. Merci.